Vous vous demandez est-ce que je devrais acheter ou louer ma propriété. Donc, c'est quoi le plus rentable entre les deux d'un point de vue économique? Est-ce que je devrais acheter ma maison? Est-ce qu'après 25 ans, je vais avoir fait plus d'argent que si j'avais loué ma maison? Donc, je vais répondre à ça aujourd'hui et d'un point de vue le plus neutre possible. Et je suis pas la première personne qui essaie de répondre à cette question-là. Donc, il y a plein de monde qui ont essayé de répondre. Aujourd'hui, l'analyse va être un peu différente. Donc, je vais répondre à ça aujourd'hui. Et d'un point de vue strictement économique, là, je vais pas me demander si je veux voyager, faire le tour du monde, bon, ben, je devrais louer, ou si je veux fonder une famille, ben, je devrais acheter. Donc, ça va être vraiment strictement économique. Donc, après 25 ans, quel investissement a été plus rentable entre acheter ou louer? Et à la fin de la vidéo, là, vous allez savoir précisément c'est quoi le meilleur scénario. Donc, c'est parti les amis, on regarde ça ensemble. Donc, on va sauter derrière mon ordi pour aller voir ça. Donc, rien de mieux qu'une bonne feuille Excel pour déterminer qu'est-ce qui est le plus rentable là, entre les deux. Et comme je vous disais, on va prendre l'exemple d'une maison là, à 279 000, qui est le coût moyen d'acquisition pour une maison unifamiliale en 2021 à Québec, 279 000. Et je suis allé voir un peu sur Centris, donc il y a environ 300 maisons à vendre actuellement en bas de 280 000. Donc c'est sûr que vous n'êtes pas en plein centre-ville, mais il y en a à vendre. Donc effectivement, il y a moyen de trouver de quoi à ce montant-là. Donc, première chose, ça va être quoi votre investissement initial pour l'achat d'une maison? Donc, contrairement à la location, qui va vous nécessiter aucun frais d'achat, ben, l'achat d'une maison va vous coûter de l'argent. Et là, on va prendre pour acquis que vous mettez 20% de mise de fonds, donc vous ne passez pas par la SCHL. Et de toute façon, en bout de ligne, à la fin des 25 ans, avec les intérêts supplémentaires, la prime SCHL que vous allez payer à l'achat, ça va revenir à peu près au même, à quelques exceptions près. Mais pour le bien là, de la vidéo, pour avoir une idée un peu plus claire, j'ai pris un exemple que vous mettiez 20% de mise de fonds. Okay? Peut-être pas le cas de tout le monde, mais qui va être le cas de certaines personnes. Donc plusieurs personnes vont faire ça. Et donc, je vais prendre pour acquis là, que c'est bon. Ce qui veut dire que bon, vous allez mettre une mise de fonds de 56 000, mais c'est pas tout. Donc, il y a d'autres petits frais là, entourant tout ça. Entre autres, ben, l'inspection qui coûte environ 800 $. Donc, très important, faire inspecter votre maison avant de l'acheter. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui ne font pas l'inspection, mais c'est important d'en faire une. Le notaire qui va coûter là, environ 1250 à quelques variations près, effectivement. Votre taxe de bienvenue, donc à ne pas oublier. Droit de mutation, communément appelé. De 2601 $, moi j'ai calculé pour Québec. Et à l'achat, bon, il va toujours avoir des petites rénovations, là, changer les poignées de porte, repeinturer, etc. J'ai mis un 2000 $, ce qui est pas beaucoup, mais budget qui va varier d'une personne. Ce qui nous donne donc un total de 62 651 $ que vous avez besoin pour acheter votre maison à 280 000. Okay? Là, comme je disais, ça c'est si vous mettez 20% de mise de fonds. Donc si vous êtes un couple par exemple, ça vous prend environ 30 000 $ chacun. Maintenant, ce que ça veut dire, bon, quand vous allez acheter, par la suite, ok, on va regarder les paiements mensuels. Donc ici, on a la location. Ça ici, bon, vous n'avez pas eu d'argent à mettre, là, outre bon, les meubles, etc. Et ça, je ne compte pas ça parce qu'on va prendre pour acquis là, que ça va vous coûter à peu près aussi cher si vous louez. Donc vous devez acheter vos meubles que si vous achetez. Donc, ça sera peut-être pas nécessairement le cas parce qu'en général, quand on achète une maison, on va vouloir mettre un peu plus de choses, un peu plus de décoration, etc. Donc, ça va coûter un peu plus cher que si on loue, mais j'ai pris pour acquis que ça va être similaire. Donc, au niveau là, de votre achat, on va avoir des paiements mensuels de 1350 $, des taxes de 229,75 $. Ici, j'ai mis municipal et scolaire. J'ai pris le total annuel, j'ai divisé par 12, donc environ 2600 $. Des assurances d'environ 100 $ par mois, donc ça va varier, mais c'est environ ça. Hydro, là encore, environ 100 $ par mois. Le Wi-Fi, donc environ 60 $. Et l'entretien et les rénovations, ici j'ai pris un total de 100 000 $ pour 25 ans. Et quand on divise 100 000 par 25, divisé par 12 pour avoir un mensuel, ça nous donne 333. Ce qui nous donne 2172,75 cents par mois si vous achetez une maison à 280 000 et que vous mettez 20% de mise. Maintenant, si vous décidez de louer à la place, et là j'ai pris un loyer là, à 1700 $. Okay? Je suis allé voir un peu sur Facebook Market, sur Kijiji. Vous irez voir ça, et à 1700, on se ramasse avec de quoi d'assez luxueux. Là, okay? On est vraiment dans le top du range. Là. Il y en a à 2000, il y en a un peu plus cher, mais 1700, là, vous avez de quoi de très beau. Vous pouvez même avoir une maison. Là. Donc, vous pouvez louer une maison à ce prix-là dans les secteurs que vous pourriez acheter une maison à 280 000. Donc,
1700, là, donc je suis allé là, avec un loyer quand même assez élevé, justement pour que ça soit représentatif là, de si vous achetez pas une maison, ben, vous voulez de quoi de quand même beau, quand même spacieux pour élever une famille par exemple. Maintenant, l'hydro, évidemment, là, si vous louez de quoi, ça va coûter un peu moins cher. Donc j'ai mis 40$ en moyenne par mois. J'ai mis des assurances à 30$. Parce que encore, quand vous êtes locataire, ça va coûter moins cher d'assurance. Ce qui nous donne un total de 1830$ par mois pour louer versus 2172,75$ par mois pour acheter. Un total qui est similaire à quelques dollars près. Donc un différentiel de 342,75$ si vous louez au lieu d'acheter. Et on va regarder si vous investissez là, ce 342,75$ là à tous les mois, donc ce que vous économisez au lieu d'acheter, vous l'investissez à 8% d'intérêt qui est un rendement moyen et qui est un rendement pas très risqué, là, un rendement assez historique, assez standard. Et aussi, c'est important, vous prenez le 62 651$ et vous le mettez, au lieu d'acheter votre maison, vous le mettez, vous l'investissez en investissement de départ également. Et pour regarder ça, ben, pas plus compliqué que ça, j'ai écrit un calculateur d'intérêt composé sur Internet. Et là, on va prendre ça ici, 62 651, votre investissement initial, OK? Et 342,75, OK, qui va être un versement. À tous les mois, vous allez remettre ça, composé par an, pendant 25 ans, à 8% d'intérêt, calculé. Donc, après 25 ans, vous allez avoir 742 625. Ça, c'est pour la location après 25 ans. 742 625$. Maintenant, pour l'achat de votre maison, évidemment, ben, votre maison elle va prendre de la valeur également. J'allais voir là, au cours des 25 dernières années de combien les maisons unifamiliales ont augmenté. Et ils ont augmenté d'environ 100% là, à Québec, à Montréal, donc de façon générale. Okay? Donc, disons qu'on dit que votre maison de 280 000 a augmenté de 100%, donc ce qui veut dire qu'elle vaut maintenant, après 25 ans, 558 000. Donc vous avez, dans le fond, fait un investissement là, de 558 000. Donc vous vous retrouvez avec 558 000. Donc vous vous retrouvez avec une maison de 558 000. OK? Ce qui veut dire qu'il semblerait que si vous aviez loué, vous auriez plus d'argent dans vos poches après 25 ans. Là, il faut faire attention. Donc, il y a certaines choses que je n'ai pas considérées, notamment le loyer va augmenter au fil du temps, ce qui va faire en sorte que vous ne pourriez peut-être pas investir autant à tous les mois. La deuxième chose, OK, c'est que j'ai mis des dépenses là, pour votre maison assez modestes, donc 100 000 en 25 ans. C'est environ 4 000$ par année. Donc, c'est pas beaucoup. Et si vous aviez mis un peu plus, ben, peut-être que votre maison aurait pris plus de valeur. Mais il faut se demander également, si vous mettez seulement 3 000, 4 000 par année, est-ce que votre maison va vraiment avoir fait 100% en 25 ans? Peut-être pas. Donc, je pense que ces deux éléments-là se balancent. Donc, le fait que j'ai pas augmenté le loyer, mais qu'en parallèle, j'ai pas mis beaucoup de dépenses pour la maison, mais j'ai quand même mis une bonne hausse là, de 100% en 25 ans, ce qui est quand même beaucoup. C'est à se demander, est-ce que dans les 25 prochaines années, il va réellement avoir une augmentation de 100%, comme il y a eu au cours des 25 dernières années? Donc, il faut se poser cette question-là. L'autre chose aussi, j'ai pris un taux d'intérêt à 3% de façon là, uniforme sur 25 ans. Donc, ce taux d'intérêt-là va être appelé à varier. Donc, il va peut-être être moins. Donc, en ce moment, c'est moins 2%. Mais ça va peut-être être plus aussi dans le futur. Donc, on ne peut pas contrôler trop cet élément-là. Donc, je pense que tout ça se balance. Donc, voilà là, pour l'analyse strictement économique. Est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer? Et là, ce qu'il faut ne pas oublier non plus, c'est qu'après 25 ans, ben, votre maison est payée. Si vous continuez à louer, ben là, effectivement, vous devez continuer à payer. Il faut se demander, à la fin, là, si vous avez loué versus acheté, vous avez environ 150 000 de plus dans vos poches. Par contre, vous devez encore continuer à payer pour vous loger. Votre maison, oui, elle est payée, donc vous n'avez plus de paiement dessus, mais vous avez encore vos taxes, vous avez encore votre hydro, etc., blablabla, à payer dessus. Donc, il y a ça également. Donc, ça ne coûte pas 0$ pour habiter. Ça coûte un peu d'argent malgré tout. Donc, il semblerait là, qu'en bout de ligne, OK, ça se ressemble. Donc, acheter versus louer. Vous n'aurez pas plus d'argent si vous avez acheté que loué. Ça va se ressembler un peu. Vous allez en avoir un peu plus si vous avez loué. Donc, je pense qu'il faut vraiment se demander
pour vous, c'est quoi que vous préférez? Donc, si vous préférez faire un peu plus d'argent en bout de ligne, donc effectivement, là, j'ai mis pour un taux d'intérêt à 8%, ce qui n'est pas très élevé. Donc, si vous prenez un peu plus de risque avec votre argent, il y a moyen de faire plus. Versus si vous achetez, bien, vous avez moins d'argent de disponible pour faire ça. Donc, c'est vraiment en fonction de votre situation. Est-ce que c'est pressant pour vous là, de fonder une famille, vous voulez un grand espace? Est-ce qu'au contraire, ben, vous voulez vous déplacer beaucoup, vous préférez louer, vous déplacer, investir l'argent que vous économisez tous les mois et essayer de faire des rendements supérieurs, vous retrouver avec après 25 ans à peut-être 1 million de dollars versus là on avait 750 000. Donc, c'est des questions de même que vous devez vous poser. Mais en conclusion, il semblerait que d'un point de vue strictement économique, il est mieux de louer que d'acheter. Okay? Et là encore, évidemment, il faut regarder tous les éléments de votre vie qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des variations à ce niveau-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'analyse, que ça vous a éclairé sur votre décision. Est-ce que vous devriez acheter ou louer? Donc, si vous êtes en processus actuellement, donc en ce moment, il y a beaucoup de surenchères, donc il faut vous demander si votre maison ne prend pas 100% de valeur dans les 25 ans, les 25 prochaines années, vous allez avoir pas mal moins d'argent que si vous avez loué. Si vous voulez vous abonner, j'apprécie fortement, donc ça m'aide à publier mes vidéos, ça me motive à faire ça. Faites un petit like et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez vraiment. Je pense que globalement, ça donne une bonne image, ok? Et dites-moi en commentaire si vous avez une maison depuis 25 ans, de combien est-ce qu'elle a augmenté. Et puis ben là-dessus, on va dire à la prochaine pour une autre vidéo.